Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une courte vidéo pour répondre à une simple question que l'on me pose souvent. À quoi sert la médecine traditionnelle chinoise? Quelle maladie peut-elle guérir, soigner ou accompagner? Pour commencer, un tout petit rappel, la médecine traditionnelle chinoise, ça n'est pas que l'acupuncture, c'est 5 grands piliers: la diététique, la phytothérapie, le qigong, les massages et l'acupuncture ventouse et utilisation des moxas. Donc en fait, idéalement, quand on veut travailler avec la médecine traditionnelle chinoise, il est bien de ne pas être que dans un seul domaine de compétences et d'utiliser toute la palette et toute la gamme que cette médecine peut nous offrir, ce qui n'est pas toujours très facile. D'abord parce qu'il n'est pas simple de trouver des praticiens dans chacune des disciplines dans un même endroit. Et puis c'est vrai aussi que ça peut vite être un budget. Mais voilà, je tenais quand même à faire ce petit rappel. C'est une médecine holistique, c'est-à-dire une médecine qui prend en compte la totalité de l'individu, sa globalité, non seulement son corps physique et son esprit, mais également son corps énergétique, ses émotions. Il y a même tout un aspect en lien avec le transgénérationnel, puisqu'il y a des choses par rapport à la relation aux ancêtres. C'est une médecine extrêmement riche. Donc c'est une médecine qui s'occupe, comme je vous disais, de l'individu, mais pas seulement, donc aussi de l'environnement dans lequel il vit, du moment de la saison qu'il est en train de traverser, etc., etc. C'est une médecine qu'on dit être complémentaire, puisque aujourd'hui, dans nos pays, les hôpitaux, par exemple, se sont ouverts et il y a parfois également des acupuncteurs qui travaillent dans les hôpitaux, comme cela se fait de manière tout à fait quotidienne en Chine. Ce que je voulais vous dire, et c'est surtout ça l'aspect le plus important, c'est que c'est une médecine normalement de terrain, c'est-à-dire une médecine qui doit veiller à ce que l'individu soit réharmonisé sur le plan énergétique afin qu'il ne tombe pas malade. Idéalement, donc, c'est une médecine d'entretien. C'est quelque chose qui nous échappe à nous, puisque nous n'avons pas cette culture, cette façon de penser. On va chez le médecin quand on est malade, on n'y va pas quand on n'est pas malade. Or, normalement, avec la médecine traditionnelle chinoise, il serait bien d'aller régulièrement chez son acupuncteur, faire régulièrement le qigong, aller régulièrement se faire masser, etc., 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 afin de ne pas tomber malade. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'arrive pas forcément bien à adhérer. Pourtant, c'est logique. On va bien le faire pour notre voiture. On va bien aller entretenir la voiture pour qu'elle dure le plus longtemps possible et dans la meilleure forme possible. On va bien entretenir notre aspect physique, l'image que l'on donne aux autres. On va chez le coiffeur, on fait des injections de botox, on met des crèmes anti-rides, on fait des régimes, etc., etc. Donc cette façon de vouloir s'entretenir se limite finalement ou à notre voiture ou à notre carcasse, mais pas forcément à notre âme, pas forcément à nos émotions, pas forcément à nos corps énergétiques, pas forcément à ceux qui ne se voient pas et qui est invisible, et c'est bien dommage. Donc voilà, je vous invite tous et toutes à être ouverts et curieux et à prendre soin de vous. Allez, je vous laisse.